Après les premières mesures d'atténuation des effets socio-économiques de la pandémie de Covid-19, évaluée à un peu plus de 74 milliards de francs CFA et destinée à certaines catégories de sociétés et d'entreprises, le gouvernement revient de nouveau à la charge avec la bagatelle de 110 milliards de francs CFA pour le secteur agricole et les systèmes financiers décentralisés. Cet ambitieux plan de soutien, conçu en plusieurs volets, était au menu de cette conférence de presse. Pour le secteur agricole, ce sont des mesures fortes qui ont été prises pour faciliter l'accès au crédit à tous les exploitants agricoles. Le secteur agricole représente plus du quart de la richesse produite dans notre pays. Ça, c'est un fait. L'essentiel des forces vives que nous avons au Bénin sont dans ce secteur. Ce secteur qui est le premier contributeur donc, à la richesse produite. Quand on regarde comment ce secteur est financé, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au niveau du financement bancaire, 2,9% des crédits bancaires vont au secteur agricole. Donc moins de 3% des crédits donnés par les banques vont au secteur agricole. Au niveau des SFD, à peu près 17% des crédits des SFD vont vers ce secteur. L'essentiel des besoins de financement, que ce soit pour des besoins court terme, que ce soit pour des besoins d'investissement à moyen et long terme, sont quasiment non financés. Alors quand vous faites le constat que le secteur agricole, c'est le poumon de notre économie, c'est celui-là qui contribue le plus à la production de richesses, c'est celui-là où la majorité de nos frères et sœurs travaillent, que ce secteur a besoin de financement et qu'il n'est pas financé, il faut réfléchir, comprendre les raisons pour lesquelles il y a cet écart et prendre des mesures pour essayer de réconcilier ça. Et c'est ce que le gouvernement a fait. Pour le faire, un package de 3 mesures ont été proposées. Après analyse, bien entendu, des raisons qui justifient le fait que ce secteur soit sous-financé. Mais puisque les banques n'ont pas d'appétit pour ce secteur aujourd'hui, la première composante de ces mesures, c'est de dédier 50 milliards pour financer directement le secteur agricole à un taux de 2%, donc de l'argent disponible pas cher. La deuxième composante, ce qui est de dire, on apporte de la garantie pour que les prêteurs se sentent rassurés. Et dans ce mécanisme-là, l'État couvre jusqu'à 50% de la garantie. Donc, quand quelqu'un vient chercher du financement pour 100, l'État apporte 50 en garantie. 35 milliards à la Banque centrale pour servir de collatéral à la signature, à l'engagement de signature qui est donné par le FNDA pour garantir les crédits. Donc, deuxième instrument de cette série de mesures, de la garantie. Et enfin, troisième mesure qui accompagne donc ce paquet pour le secteur agricole, c'est la bonification du taux d'intérêt. Ce mécanisme de bonification va permettre à quelqu'un qui va solliciter son crédit, il pourra bénéficier de l'argent disponible, donc les banquiers pourront utiliser la ligne des 50 milliards pour prêter donc à cette personne, parce que l'État a mis l'argent qui sert à être reprêté aux prêteurs, le taux pourra être contrôlé, les banquiers et les prêteurs pourront avoir un taux de rémunération qui est plafonné à peu près à 12%. Derrière, la même personne qui vient demander l'accès au crédit peut bénéficier du deuxième instrument qui est la garantie pour que le dossier soit bancable, que les prêteurs aient de l'appétit. Et enfin, grâce au mécanisme de bonification, mais l'exploitant qui va au crédit pourra repartir avec le crédit qui lui coûtera maximum 2%. Ces mesures d'un coût total de 100 milliards de francs CFA permettront de faciliter et d'accélérer l'accès au crédit, contribuant ainsi à la croissance de la production. En amont, c'est plus de crédits aux exploitants agricoles et en aval, une prospérité économique avec des centaines de milliers d'emplois. Pour y arriver, il faut accompagner les acteurs. Nous invitons les acteurs de la production à se montrer plus ingénieux pour rentrer dans les filières phares, les filières porteuses et porter à échelle le niveau de production. Aux mesures spécifiques au secteur agricole s'ajoutent celles destinées au refinancement des systèmes financiers décentralisés. En complément aux premières mesures annoncées le 10 juin dernier,
Le gouvernement a dégagé 10 milliards de francs CFA. Au niveau des SFD, le constat est que c'est la même chose. Nous avons proposé qu'il y ait un mécanisme de bonification, c'est-à-dire que l'argent ne coûtera pas cher. Mais pour avoir de l'argent moins cher, encore faut-il déjà avoir l'argent. D'où l'idée de renforcer l'accès au financement des SFD en mettant 10 milliards sur la table. Donc le Fonds national de microfinance a obtenu donc l'accord du gouvernement de disposer de 10 milliards qui vont être diffusés dans le réseau des SFD, qui vont disposer de financement à 2% et qui seront destinés à être prêtés donc à tous les clients qui viennent vers les SFD. L'idée d'amener ce cash, c'est permettre aux SFD d'avoir de quoi prêter, mais aussi l'idée de plafonner le taux de 2%, c'est-à-dire que les SFD auront le financement à 2% pour qu'en contrepartie, le taux de crédit soit de 12% maximum. Aujourd'hui, les SFD financent en moyenne à 20%. Donc cette mesure complémentaire permet d'une part aux SFD d'avoir de l'argent liquide pour pouvoir faire plus d'activités, mais le fait que cet argent liquide soit un taux de 2% leur permet, tout en ayant 10% de rémunération, un taux confortable de rémunération, prêter à leurs clients à un taux maximum de 12%. Pour le ministre d'État Ablai Biot Tchané, ce package de mesures n'est pas le fait d'un hasard. Il se présente comme une réponse efficace pour atténuer durablement les effets socio-économiques de la pandémie de Covid-19 et de ce fait relancer l'économie. Nous avons pris des mesures pour relancer l'économie nationale et faire en sorte que les acteurs principaux de notre économie qui a été en croissance forte depuis ces 3 à 4 dernières années reprennent le chemin de la croissance. Les mesures qui avaient été prises le 10 juin étaient dans le même contexte. Et je veux rappeler que ces mesures étaient d'abord et avant tout des mesures économiques, ensuite des mesures sociales qui sont venues compléter la première série de mesures prises par le gouvernement qui étaient celles-là, fondamentalement des mesures sanitaires. Et c'est important de le rappeler parce que ces 3 paquets de mesures ont sollicité des ressources importantes du gouvernement. Nous avons passé 59 ans comme un pays pauvre et depuis quelques semaines, nous sommes classés parmi les pays à revenus intermédiaires. Je le dis souvent, ce n'est pas par accident. C'est aussi grâce à tous les efforts qui ont été faits. D'abord en matière de réformes qui ont été entreprises depuis 2016. Ensuite, avec les mesures structurelles qui ont été prises pour renforcer les bases de cette économie. Tout en saluant l'avènement de ces mesures destinées à booster l'économie, les représentants des principaux bénéficiaires ainsi que des professionnels de la banque se disent prêts à jouer les partitions pour que les résultats attendus soient atteints pour le bonheur des populations.